Dans cette vidéo, on va parler de la centralisation de nos idées. Certainement que si tu vois cette vidéo, tu es entrepreneur, solopreneur, freelance, peu importe comment tu l'appelles et on se sait, on a souvent des idées dans tous les sens pour plein de choses, mais le souci, c'est qu'on a vite des idées de partout, sur des carnets, encore une fois, sur des post-it, qu'on s'envoie par message pour pas les oublier, qu'on les note quelque part et cetera et en fait, on ne prend pas forcément le temps de se poser dessus et de passer à l'action. Le souci avec ça, c'est que, bah, tu mets, énormément de temps à retrouver une info, la super idée que tu as eue, je ne sais quel moment, et que, bah, du coup les idées pardon, s'oublient et tu ne passes pas forcément à l'action derrière. Hem, C'était, le cas de Benjamin Vittan, qui est le directeur général de Châteauforme, qui avait exactement la même problématique et donc c'était devenu nécessaire, pour lui d'avoir un endroit, où déverser en fait tout son cerveau pour pouvoir ensuite, les transformer en action, et voilà et simplement passer à l'action. Donc, l'idée, cette fois-ci, c'est d'avoir 3 piliers pour centraliser, tes idées, tout simplement. De 1, que tu puisses vider ton cerveau quelque part. Ensuite, que tu puisses trier ces infos. Est-ce que je garde, cette idée ou est-ce que j'abandonne? Parce que potentiellement, on a des bonnes, mais parfois des mauvaises idées aussi. Et que, 3e chose, que tu puisses passer à l'action sur les idées que tu gardes et de manière assez fluide. C'est ce qu'on va voir du coup dans cet exemple et on se retrouve, sur, un autre écran. Me revoilà du coup avec, l'espace pour centraliser, des idées. Encore une fois, c'est un exemple, mais c'est vrai que, évidemment sur Notion, c'est très pratique pour ça. Et c'est typiquement le genre de système qu'on a mis en place, du coup que j'ai mis en place pour Benjamin Bittan. Donc comment ça fonctionne? Je t'ai dit la première chose, c'est de pouvoir vider son cerveau. Donc c'est d'avoir un seul endroit où tu vas pouvoir, mettre toutes tes idées, peu importe de quel ordre elles sont, en tout cas de pouvoir déverser tes idées. Ici, c'est à cet endroit, donc là je t'ai mis quelques exemples, créer une formation en ligne, ça peut être une idée, créer un partenariat avec, Sophie, monter une nouvelle offre ou, contacter, quelqu'un. Donc ici, tu vas pouvoir déverser toutes tes idées et leur donner aussi une priorité potentiellement, ça peut être intéressant sur certains projets. À partir de là, on passe à la 2e étape qui est de trier ces idées. Est-ce qu'il y en a qui sont pas utiles? Est-ce qu'il y en a qui sont, absolument essentielles et cetera? Par exemple, contacter Madame Pain finalement, j'abandonne parce que, elle a annulé le projet. Créer une formation en ligne, ça j'aimerais bien. Créer un partenariat aussi, et monter une nouvelle offre, ça sera avec la formation en ligne. Voilà. Donc ça, c'est la 2e étape du coup. On a vidé notre cerveau, on va trier nos idées, centraliser tout ça évidemment. Du coup, la dernière chose, c'est de passer à l'action. Comment on passe à l'action? Tout simplement, sur Notion, il y a la possibilité d'avoir des boutons, pour créer différentes choses et donc pour créer une formation en ligne, par exemple, c'est un nouveau projet de développement. Donc là, on va pouvoir se mettre créer un projet directement, créer, la formation en ligne, je vais y arriver. La formation en ligne, OK. Je vais pouvoir mettre des dates si je veux, je vais pouvoir mettre absolument tout ce que je veux et à l'intérieur de la page, je vais pouvoir, mettre mes notes, ajouter des tâches pour directement mettre en action cette nouvelle idée, OK, se créer un rétro-planning par exemple et cetera et tout plein de choses, liées à ça. Une fois que c'est fait, ça c'est bon, c'est rangé, donc on peut le passer ici, et on peut faire la même chose pour toutes les idées qu'on a accumulées. Ce qui est chouette, c'est de pouvoir trier ces idées, une fois par semaine ou, toutes les 2 semaines par exemple ou une fois par mois, ça c'est à voir selon votre rythme. Mais en tout cas, le fait de centraliser va vous permettre forcément de passer à l'action derrière et c'est ça qu'on veut, c'est ne pas laisser, s'échapper les super idées de développement, de projets et cetera et donc c'est un petit peu comme ça qu'on peut faire. Ça, c'est un exemple encore une fois parmi d'autres, mais j'espère que ça permettra de matérialiser un petit peu comment on peut, centraliser toutes ces idées quand on est solopreneur, freelance, entrepreneur, peu importe comment, on se nomme. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour, parler d'un autre exemple de centralisation d'infos.